De retour sur le plateau de votre quotidienne WIC-ANF, c'est tous les jours midi, 18h, 23h sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la Box SFR. À 9h, nous sommes en radio et à midi, nous sommes en live sur le Facebook d'Éclair FM TV. On vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe et depuis quelques temps, il y a une expo spéciale Jamaïque, tous les amoureux de la Jamaïque. Et oui, vous avez rendez-vous où? Je ne sais pas, mais pour en parler, je reçois un professionnel, Émile Romney, et avec moi sur le plateau, qu'a nous fait Wagwan. Parce qu'il faut dire le Wagwan. Si je vais là-bas, est-ce que... Mais c'est ça, c'est ça. Quand on fait ça, ça va bien installé? Eh ben, ça va super. En plus, ça me fait plaisir. Il nous vient de la plus belle île de la Guadeloupe, Terre de Haut. Je salue bien entendu Terre de Haut, TDH, Los Santos. Alors apparemment, il y a donc une exposition, si je ne me trompe pas, jamaïcaine en Guadeloupe. Ça a commencé quand et c'est où? Alors c'est plus qu'une expo... C'est plus qu'une expo. Ah oui, c'est plus qu'une expo jamaïcaine. C'est une expo caribéenne. Ok. Alors pourquoi c'est marqué en gros jamaïcain? Alors parce qu'en fait c'est une école d'architecture, c'est l'école d'architecture de la Caraïbe, ça s'appelle CSA, ça veut dire Caribbean School of Architecture. Ok. Et cette école en fait se trouve à Kingston en Jamaïque. D'accord. En fait les pays de la Caraïbe à un moment donné, donc c'était dans les années 80, début des années 80 et depuis les années 70, ils ont commencé à se réunir pour se dire tiens, on a besoin d'une école d'architecture dans la Caraïbe. Il faut que nos jeunes Caribéens fassent leur étude. Et ça c'est surtout les îles anglaises. Et donc finalement, en 88, ils ont donc créé cette école et ils l'ont installée en Jamaïque. Mais il n'y a pas que des Jamaïcains. Il y a des étudiants qui viennent de Sainte-Lucie, de Dominique juste à côté de chez nous, de Trinidad, du Suriname, tu vois, de Saint-Kitts et Nevis. Enfin voilà, c'est toute la Caraïbe qui se retrouve, de l'architecture, qui se retrouve dans cette école-là. C'est fou parce que la Jamaïque, on a l'impression qu'ils ont les plus grosses écoles, les écoles d'audiovisuel, d'architecture, tout se passe en Jamaïque. Justement, est-ce que la Caraïbe a une architecture particulière? Ah ben oui. Déjà, oui, forcément. Il y a déjà une architecture traditionnelle qui est particulière. Alors même si en effet, et puis il y a le livre de Jacques Berthelot qui l'a bien montré, donc il a voyagé dans la Caraïbe, il a montré les différents aspects de l'architecture finalement, mais traditionnelle. Et puis finalement, à partir de ça justement, et c'est là où l'expo est intéressante, c'est qu'on voit comment les étudiants de la Caraïbe finalement réinterprètent tout ça, mais à leur époque. C'est-à-dire qu'ils n'ont qu'à prendre et puis ils ont fait une architecture complètement contemporaine. Et comment est-ce qu'on pourrait la décrire? On a l'impression, surtout quand on va dans les îles anglaises, que comme tu l'as dit, c'est très à l'ancienne, mais avec du neuf quand même. Mais on a l'impression que c'est vraiment ancien. Ils lâchent pas en fait. Ils sont attachés à leur passé, je dirais. Ben, c'est un petit peu comme nous, il y a les deux. Il y a à la fois l'attachement évidemment à tout ce qui fait l'architecture traditionnelle, les cases, etc. Voilà, toutes les ambiances familiales de la cour, enfin selon les différents espaces. Mais ce qui est en plus justement, et c'est ça qu'il y a dans l'éducation, parce que ce qu'il y a aussi dans la Caraïbe, et je pense notamment c'est un peu ce qui s'est passé, surtout pour les îles anglaises, c'est que quand il y avait des bâtiments importants à faire, c'était des architectes d'ailleurs qui venaient des États-Unis, d'Angleterre, de tout. Et donc ce qui fait qu'il y a un petit quelque chose de disparate. Et puis les gens ne se reconnaissaient pas toujours. Donc ces responsables qui se sont réunis à un moment donné, ils ont dit mais non, c'est pas possible, faut nous faire habiter nous-mêmes. Et donc ils se sont tous regroupés, donc les îles anglaises, et donc ils ont créé cette école-là. Parce que quand on prend les îles espagnoles, par exemple, quand tu vas à Saint-Domingue, Saint-Domingue, il y a 7 ou 8 écoles d'architecture déjà, au moins. Porto Rico, tu as des écoles d'architecture. Cuba, tu en as aussi toute une série. Donc les grandes îles, les îles de la Grande Caraïbe hispanophones, se sont déjà structurées en école. Et les petites îles, parce qu'en fait c'est ça la difficulté, les toutes petites îles des petites Antilles n'ont pas les moyens chacun d'avoir leurs écoles. Et ce qui est fort justement, c'est qu'ils ont réussi à se mettre ensemble et créer cette école-là qui est vraiment de haut niveau. C'est ouf. On a l'impression que ça fait longtemps que tu es en association avec eux. Tu les connais depuis très longtemps ou ils sont venus à toi justement pour te présenter cette école? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai commencé à voyager dans la Caraïbe depuis fin des années 80.
Ok. Et en fait, parce que, voilà, pour le côté institutionnel de la profession, en fait, j'ai participé à la création d'une fédération caribéenne d'associations d'architectes. D'accord. Donc ça a été créé en 2000 à Santo Domingo. Ouais. Et en fait, ça réunit tous les organismes professionnels des architectes, enfin d'architecture de la Caraïbe. Et donc, ça fait des années que je travaille avec eux. Et puis finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'entre la Guadeloupe et la Jamaïque, il s'est tissé des liens vraiment très proches, mais pas seulement avec moi, avec d'autres confrères aussi, avec d'autres aussi qui m'ont précédé. Et donc, il y a eu des liens très forts qui se sont créés et au fur et à mesure qu'ils se sont développés par les architectes, par des métiers du bâtiment, mais il y a d'autres domaines aussi, dans le domaine de la santé, etc. Il y a plein de domaines comme ça, où la Guadeloupe, où il y a eu un véritable lionnage finalement entre la Guadeloupe et la Jamaïque. Et à tel point que, par exemple, les architectes du Memorial Act, qui aujourd'hui reçoit et participe à l'élaboration et à la création donc, de cet événement, les architectes du MAC ont été invités par l'école d'architecture de Jamaïque à venir présenter le projet. Tu vois, il y a quelques années. Okay. En retour, ces mêmes architectes ont invité les étudiants, ça c'était en 2017, à venir faire une session d'études sur Pointe-à-Pitre. Et donc, ils ont fait un voyage d'études sur Pointe-à-Pitre où ils ont sorti une étude urbaine superbe. Tu vois? Et donc, ces liens comme ça, donc, ils se sont créés depuis plusieurs années. Et puis, du coup, comme moi, je les connaissais, j'avais déjà participé à des sessions avec l'école. Ouais. Donc, quand ils ont renouvelé leur collège d'examinateurs externes, parce que justement, ils veulent avoir des regards justement qui viennent un petit peu d'ailleurs, tu vois. Donc, du coup, par rapport justement à la connaissance que j'avais un peu sur la Caraïbe, sur l'école, sur la Jamaïque, donc du coup, on m'a proposé, on m'a sollicité pour pouvoir être donc examinateur. Et donc, depuis 3 ans, je collabore avec l'école de Kingston. C'est fou parce qu'on est mine de proche de la Jamaïque, ça fait super plaisir, puisqu'on a l'impression qu'on est proche d'eux seulement avec leur musique. Mais mine de, non, il y a un échange, c'est fou. Et l'exposition, elle a commencé quand et elle se termine quand? Alors l'exposition a commencé le 25 février, voilà, donc tout récemment, et ça dure jusqu'au 24 avril, donc pour 2 mois. D'accord, c'est ouvert à tout un chacun, on peut venir, c'est toute la journée, c'est tous les jours, même le dimanche? Oui, le dimanche, alors sauf le lundi, puisque comme tous les musées, le MACT est fermé le lundi, mais c'est ouvert à tout le monde et c'est ouvert surtout aux jeunes. Ok. Parce que, en fait, si tu veux, le truc, c'est que le boulot qu'ils font là-bas est absolument génial. Ouais. Tu vois, c'est superbe, c'est du haut niveau d'architecture. Et je suis en binôme, je suis examinateur avec un professeur émérite de Floride, donc américain. Ouais. Et en fait, quand on a fait notre première session ensemble pour pouvoir analyser les projets et le travail de l'école, vraiment, on a été époustouflés par la qualité du boulot qu'ils font. Tu vois. Okay. Et donc, le but, justement, et c'est aussi le sujet de l'expo, c'est pour ça que moi, je les ai invités, donc avec le Memorial Act et avec la Maison de l'Architecture de Guadeloupe, on les a invités à venir présenter leurs travaux parce que c'est du haut niveau de production. C'est un système éducatif qui est vraiment au point. Et un truc qui serait génial, c'est que justement que nos jeunes à nous qui sont ici et qui veulent faire de l'architecture et qui systématiquement, comme moi-même, hein, tu vois, eh ben, on part tous faire nos études en France. S'il y avait à un moment donné un moyen d'ouvrir un peu la porte, tu vois, avec nos institutions, tu vois, et de dire qu'ils pourraient apprendre un petit peu de leur pays et de leur région, tu vois, en allant à Kingston, tu vois, ce serait vraiment génial. Ça aurait été au top. Justement, quels sont les points communs qu'on a avec, je dirais, les îles anglaises? C'est vrai qu'on parle beaucoup de Kingston, Jamaïque, parce que l'école y est située. Voilà. Mais quels sont justement les points communs qu'on a entre la partie française et la partie anglaise? Ben, écoute, le point commun qu'il y a, c'est la Caraïbe. Ouais. C'est-à-dire que quelque part, voilà, il y a un lien qui se fait au travers de, on parlait tout à l'heure de l'architecture traditionnelle, mais au travers de l'architecture, il y a aussi la façon de vivre, tu vois. Et puis, Niobe, qui est super importante, c'est la façon de bouger. Exactement. Mais tu vois, et ça, c'est extraordinaire. Et donc, de toute façon, et s'il y a bien un lien, justement, qui relie comme ça toutes les îles, eh ben, c'est danser-là, ces musiques-là, tu vois. Et la Jamaïque, évidemment, est loin d'être en reste, tu vois. Le Kingston a été déclaré en 2015 ville créative de musique, tu vois, par l'UNESCO. Et justement, et au contraire, ils appuient dans ce sens-là. Et par exemple, tu vois, dans l'exposition, il y a un truc qui est sûrement unique, quasiment unique au monde, c'est que l'école de Kingston, tu vois, apprend à traduire les danses en architecture. Et ça, on le montre. Comment ils font ça?
C'est la question. Comment tu fais une danse en architecture? C'est fou. Non, mais c'est fou justement. Alors il faut aller voir l'expo parce que justement on a fait toute une section, on a présenté toute une section. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de faire une présentation aussi à l'école de danse de Lena Blue, tu vois, par rapport à ça. On salue d'ailleurs Lena Blue. Oui, tu vois. Et pourquoi? Parce que, mais quand je dis en plus danse, c'est danse sérieux, puisque c'est des jeunes qui sont à l'école. Tu vois, ils ont 18 ans, 19 ans, 20 ans. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils se filment en train de danser. Donc en général, c'est dancehall, tu vois, les différentes danses. Pas ça, on salue jamais les noms de mais oui, ou bien tu as aussi Congrate, tu as Congrate Dance, tu as Ravers Rock, tu vois. Et donc en fait, ils se filment eux-mêmes en train de danser, tu vois, ils se prennent en photo, ils analysent les mouvements et à partir des mouvements, ils dessinent, tu vois, comment le corps se comporte, tu vois, les déplacements et tout ça. Et à partir de ça, ils traduisent ces mouvements-là en structure, en éléments et ensuite après ça en maquette et en architecture. C'est fou! C'est complètement dingue. Et c'est dingue, il m'a fait bugger là pendant un moment, c'est dingue parce que c'est vraiment imaginatif, c'est vraiment très intelligent. Est-ce qu'il y a d'autres inspirations à part la danse qui peuvent reprendre? Je sais pas, même la cuisine peut-être, on ne sait pas, ou je sais pas, la verdure? Complètement, tu vois, par exemple, il y a dans les projets que l'on présente, il y a justement une section où ils ont fait, où ils devaient présenter sur une thématique de gastronomie, tu vois, donc de faire des projets d'architecture qui présentent des éléments de gastronomie, tu vois. Et donc par exemple, tu as un étudiant qui a fait Anthony Hayat, qui a fait un super beau projet sur un incubateur de gastronomie, tu vois. Tu en as un autre qui a fait un projet mais complètement fou furieux, il a proposé un musée sur comment il appelait ça, Marijuana Food and Drink, tu vois, museum, tu vois, donc tout ce qui est les préparations de boissons et de repas justement à partir de marijuana, et le projet est absolument incroyable. Le projet d'Anthony justement sur la gastronomie est aussi fabuleux, tu vois, donc tu vois, par exemple ce sont des interprétations, mais il y a plein de sujets, tu vois, par exemple aussi dans l'interprétation, ils vont aussi par exemple dans la littérature. Tu as des projets qui, par exemple, qui s'inspirent. Par exemple, à un moment donné, ils ont fait un voyage d'études sur Sainte-Lucie. Et tu as des projets qui se sont inspirés des écrits de Derek Walcott. Tu vois? C'est fou. Mais c'est dingue parce qu'en fait, on a l'impression, on dit architecture, on pense à ciment, béton et compagnie, et on se dit, bon voilà, c'est redondant et compagnie, et là, on a l'impression qu'il y a une place pour l'imaginaire, pour notre culture. C'est fou, donc encore une fois, allez au Memorial Act, parce qu'apparemment, ce n'est pas que du béton et du ciment. Et justement, voilà, merci beaucoup, encore une fois, Bruno, il est efficace. Tu nous as parlé de sections tout à l'heure. Il y a plusieurs sections? En fait, oui, il y a 3 sections. Par rapport à des thèmes, ça se présente comment? Il y a 3 sections dans l'exposition. Bon, après la présentation de l'école, après la présentation des relations, justement du lionnage entre la Guadeloupe et la Jamaïque, en fait, l'exposition se présente en 3 sections. Il y a une première section qu'on a appelée Architecture des idées, et parce qu'en fait, on présente le cursus d'enseignement. Donc depuis, et c'est assez fou à bien regarder, depuis donc la première année jusqu'à la 6e année. Donc c'est un panneau, c'est une grande façade où justement on présente les différents projets. Et on voit comment, en l'espace de quelques années, les élèves passent d'un apprentissage, puisqu'ils sortent du bac en gros, tu vois, ils ont 18 ans, donc de dessin à la main, parce qu'ils poussent aussi le dessin à la main. Et en l'espace de 2 ans, 2-3 ans, ils arrivent à des projets avec des représentations numériques, des images 3D d'une complexité inouïe et d'un niveau d'aboutissement incroyable. Et tu te dis, attends, c'est pas possible. En 2 ans, ils passent de ça à ça. Tu vois? Et donc en fait, ce premier qu'on appelle architecture des idées, ce premier panneau, cette première série, présente justement cet aspect-là. La deuxième section qui est la plus grande, au centre de l'exposition, tu verras, c'est une scénographie qui a été faite par Florence Lombardo. Elle a créé un univers spécial à l'intérieur de l'espace du MACT. Et à l'intérieur de cet espace-là, il y a une section qu'on appelle l'architecture du monde, les projets pour le monde. Parce qu'en fait, ce sont des projets qui dépassent de loin la dimension caribéenne. Ils sont caribéens, super contemporains. Et donc, du coup, ils sont dans un esprit qui sont complètement ouverts sur le monde. Tu vois? Donc, ça montre aussi que, tu vois, c'est pas une production petite, fermée, restreinte vraiment à leur pays ou la région caraïbe. Non, c'est des projets qu'on pourrait trouver n'importe où dans le monde. Tu vois? Donc, ça, c'est la deuxième section, donc la plus importante. Et puis, enfin, non, il n'y en a pas de plus importante, elles sont toutes importantes. Et puis, la troisième, maintenant, qui est ce panneau, maintenant, sur la danse et l'architecture. Et puis, ce qui est super, c'est qu'on a des petits écrans, on a des petites tablettes.
qui fait qu'on peut voir, par exemple, quand on montre par exemple, des jeunes qui sont inspirés, par exemple, de Concrete Dance, tu vois, eh ben, on a une vidéo qui tourne et qui montre la danse. Et là, quand on voit ces petits jeunes-là qui dansent comme ça et que tu vois un projet d'architecture, tu te dis, mais attends, mais comment est-ce qu'on passe de ça là, à ça, tu vois? Et de voir, parce qu'en plus, il y a toutes les explications, parce qu'ils ont décomposé les mouvements, ils les ont traduits en maquettes, et ensuite, après ça, ils ont abouti une architecture, et voir ça, c'est superbe, c'est un travail, je te dis, c'est quasiment unique au monde. Alors, franchement, si ça ne vous donne pas envie d'y aller, je ne sais pas qu'est-ce qui va vous donner envie d'y aller, parce que moi, ça me donne envie de fou. Justement, on parlait de danse, lors de la première soirée, on a vu, limite, c'était une fête jamaïcaine devant le Memorial Act. Est-ce que les étudiants ont été surpris de voir que les Guadeloupéens connaissent très très bien leur musique et peut-être, je ne sais pas si on danse aussi bien qu'eux, mais qu'on se débrouille aussi. Est-ce qu'ils sont surpris de voir la connaissance qu'on peut avoir de leur musique, de leur artiste et aussi de leur culture? Ah ben, ils ont été surpris parce qu'en fait, ils suivaient l'inauguration sur Insta, puisqu'on était sur l'Insta du MACT, et donc ils suivaient en même temps en live l'inauguration, et ça leur a donné tous envie de venir. Ah ben, on espère bien. Welcome guys, come in Guadeloupe. Alors ben justement, they're come. Oui, ils viennent. We're waiting for you. Mais ils viennent, ils vont venir. Amenez des amis, bring some friends. Et donc justement, et c'est ça, c'est que donc on a une troupe justement une petite troupe de dancehall qui est venue de jeunes. Et dans le public, il y en avait qui dansaient, il y avait des jeunes aussi qui dansaient, donc ça a commencé à prendre et c'était vraiment génial. Et le truc, c'est qu'on va continuer justement sur cette dimension danse, parce que tu disais, c'est quoi notre lien, tu vois, dans la Caraïbe? Eh ben voilà, c'est que même si on réfléchit, on produit, on est entrepreneur, on est machin, on est ceci, on est architecte, on est tout ce qu'on veut, mais toujours ni danser là. Exactement. Voilà. Et comme eux, en plus, ils ont complètement mêlé les deux, donc on va continuer là-dessus, et ils viennent donc la dernière semaine donc, de l'exposition, donc fin avril. Ils viennent donc pour quasiment 15 jours avec la directrice de l'école, avec des professeurs, ils sont une petite troupe de 8-9 étudiants, et où ils vont faire aussi un voyage d'études, mais en plus, bien sûr, voilà, nous qui mettons musique et puis nous qui danser. C'est génial, et on va manger. We're gonna eat some jerk chicken. Exactly. Non, mais franchement, la Jamaïque, franchement, en t'entendant, j'ai l'impression que voilà, on va faire une sorte de lionnage, je le dis depuis tout à l'heure, entre Jamaïque, Guadeloupe, et on mérite parce qu'on se ressemble tellement. Tu sens qu'on se ressemble, mis à part la langue anglaise, de nos attitudes, même leur patois, la façon de s'exprimer en patois, c'est le créole guadeloupéen. Enfin, c'est on a l'impression qu'on a beaucoup de choses à construire ensemble. Et puis on a des trajectoires communes, tu vois, mais même dans mon métier, dans le domaine de l'urbanisme et autres, quand on voit l'évolution de Kingston et quand on voit l'évolution de Pointe-à-Pitre, on peut faire des parallèles, tu vois. Donc il y a plein de... Et c'est pour ça que très sûrement, il y a, tu vois, ce rapprochement, tu vois, c'est fait comme ça. Et donc voilà, si vraiment, avec nos institutions, on pouvait arriver à faire en sorte, parce que, tu vois, par exemple, ce matin, il y avait on a reçu la visite des étudiants du Centre des métiers d'art de Pointe-à-Pitre, tu vois. Et dans le Centre des métiers d'art, il y en a justement qui ont déjà fait de l'architecture, qui sont devenus diplômés, et dans le groupe qui est venu ce matin, il y en a qui veulent faire de l'architecture. Si on pouvait leur donner, tu vois, justement avec nos institutions, leur donner le moyen d'aller faire 1 an, 2 ans à Kingston, même s'ils continuent ailleurs, tu vois, mais d'aller justement faire 1 an, 2 ans, tu vois, speaking English, tu vois, hit your chicken and make architecture, tu vois, it will be very good. En plus, vous aurez du reggae, de la dancehall, je pense que vous allez kiffer. Exactement. Et vous imaginez aller apprendre votre métier en Jamaïque au lieu de partir en France dans le froid où les gens vous regardent bizarrement, où il fait gris partout. Là, vous allez dans une culture que vous connaissez à peu près. Justement, est-ce que ça peut faire naître des passions? Parce qu'encore une fois, on entend architecture, on voit peut-être quelque chose de strict, de quelque chose de compliqué. Là, tu nous parles de danse, de repas, de culture. Là, peut-être que ça va faire naître des passions. Minda, est-ce que tu penses que on peut aborder ce métier comme ça, que cette expo peut faire naître et peut-être créer une architecture nouvelle en Guadeloupe? Mais complètement, tu vois, par exemple, la Maison de l'Architecture aujourd'hui est en partenariat avec le lycée hôtelier. Et parce qu'ils ont pris un groupe d'élèves qui sont en fin d'études, donc dans la section cuisine, et pas seulement, ils les ont fait visiter la ville et de Pointe-à-Pitre, et ils sont en train de travailler à concocter des plats, à imaginer des plats à partir de leur ressenti de la ville, tu vois. Et ça, c'est le lien qui a été fait entre la Maison de l'Architecture et le lycée hôtelier. Et donc, pour le jugement, il y aura non seulement un jugement avec évidemment les profs de cuisine de l'école, avec toutes les contraintes qu'il y a pour pouvoir justement faire la cuisine, et puis il y aura des architectes.
Parce qu'ils doivent justement expliquer, tu vois, qu'est-ce qu'ils ont retenu de la ville, tu vois, ça peut être des couleurs, ça peut être des odeurs, ça peut être un sentiment, ça peut être un son, tu vois, ça peut être n'importe quoi, et comment est-ce qu'ils ont traduit ça en cuisine, tu vois. Excellent. Donc justement, tu vois, en fait, c'est un métier qui est ouvert, tu vois. C'est vrai qu'on en a une vision très, très technique, tu vois, un peu. Exact. Voilà, et très souvent, l'image même que l'architecture donne, c'est ça, mais fondamentalement, voilà, ça reste quand même une pratique culturelle, tu vois, c'est une traduction finalement de notre culture, tu vois. En plus, tu nous parlais tout à l'heure de technologie. Est-ce que la technologie commence à révolutionner un petit peu le milieu? Parce qu'effectivement, c'était très maquette, dessin, main, mais maintenant avec les ordi, avec les tablettes, on peut faire 20 500 trucs. Ah ben, si tu vois ce que produisent les étudiants, et ils font des projets, donc maintenant de toute façon, alors ils commencent à dessiner à la main, mais très vite ils passent au numérique, et ils sont de très très haut niveau. Toutes les images que vous allez voir hein, dans l'expo, toutes les images ont été faites par les étudiants. Et elles sont d'un niveau de rendu informatique absolument superbe. Parce qu'en plus, l'école d'architecture est liée à l'école de technologie, et donc les ingénieurs participent de l'enseignement. Et donc en fait, ils poussent aussi les étudiants à développer tout ce qui est structure, pour la tenue des bâtiments. Et puis il y a des ingénieurs aussi informatiques aussi qui les poussent aussi à un haut niveau maintenant de rendu d'image. Et aujourd'hui, donc justement, ils utilisent de plus en plus les outils informatiques pour faire de la conception architecturale, tu vois, et notamment avec des éléments qu'on appelle comme l'architecture paramétrique, tu vois, et donc qui développent avec des systèmes mathématiques pour pouvoir développer des systèmes de conception complètement nouvelles, tu vois, et donc justement c'est là que c'est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait même si c'est la Caraïbe, ils ne sont pas enfermés, ils l'ont appris, hein, parce qu'en première, en deuxième année, ils apprennent les Amérindiens, ils apprennent l'architecture créole, ils apprennent la tradition, ils apprennent tout ça, mais ce sont des jeunes d'aujourd'hui, il y a qu'à faire bitin pour aujourd'hui et pour demain, tu vois. Exact. Et donc, du coup, ils sont complètement libres, ils utilisent les outils informatiques et justement pour produire une architecture complètement contemporaine. Que faut-il pour être un bon architecte aujourd'hui, justement? Parce qu'on entend parler de mathématiques, de technologie. Il faut quoi au juste? Il faut avoir l'esprit ouvert, il faut avoir un regard. Il faut être attentif. Il faut être attentif à son environnement, un peu comme un écrivain, comme un musicien, comme voilà. Il faut être attentif à son environnement. Et ensuite, après, une fois qu'il y a cette attention, ensuite c'est savoir le retraduire. Tu vois? Excellent. Voilà, c'est ça. En fait, c'est ça le métier d'architecte. Attentif et curieux. C'est bon. Ça, je pense que ça rentre dans nos cordes, justement. Donc, c'est jusqu'au 24-25 mars? C'est jusqu'au 24 avril. Avril. Donc, vous avez encore un mois pratiquement. Est-ce qu'il y a des dates et des jours clés à ne pas manquer? Est-ce qu'il y aura, je ne sais pas, un événement particulier? Je ne sais pas, peut-être le 10 avril, le 20 avril. Tu nous as déjà dit que la dernière semaine, ils viennent nous voir de Jamaïque. Donc, est-ce qu'il y a une date ou des dates à ne pas louper? Alors pour l'instant, il n'y a pas véritablement de date. En fait, les événements s'enchaînent parce qu'il y a deux événements qui se font, parce que le MACT en fait a réouvert, on va dire, hein, finalement, avec la directrice. Le MACT a réouvert et a réouvert sur la thématique de l'architecture. Donc il y a une première exposition qui présente le premier prix d'architecture de la Guadeloupe, donc dans la grande salle d'exposition. Et puis en complément, donc, et en plus, il y a cette exposition sur la Jamaïque. Donc il y a des événements réguliers. Tu vois, par exemple, le samedi prochain, il y a Gisèle Pinault qui vient justement participer à un échange, à un colloque sur des thématiques justement de littérature, de lien entre littérature et architecture. Tu vois. Samedi dernier, c'était l'artiste Antonoué, puisqu'il y a des artistes qui ont participé aussi à l'exposition, il y a 3 artistes. Antonoué a fabriqué en partant des tibans, il a conçu des tibans avec des fers à béton dans une conception mais complètement incroyable, et il est venu nous parler samedi dernier de son travail, tu vois. Par exemple, je ne sais pas, il y a Reed, un autre artiste aussi qui était en Jamaïque, qui a fait des photos là-bas et qui nous a fait un montage justement sur ces photos. Anaïs Verspan, Anaïs a fait un super boulot. Tu vois un peu les essences qu'il y avait avant sur les cases, sur les toitures, les essences de bois. Elle a réinterprété ça avec des feuilles de banane qu'elle a retravaillé, qu'elle a lavé, qu'elle a nettoyé, qu'elle a repassé et tout. Et elle a fait tout un panneau avec des feuilles de banane justement un peu sur cette thématique-là. Voilà, et donc il y a ce lien aussi avec les artistes, et les artistes viennent présenter leur travail aussi, leurs travaux, ce qui les a inspirés justement pour l'exposition. Et tout ça justement, ça fait un ensemble. Donc il y aura une série d'événements qui vont continuer, de rencontres. Donc il faut aller justement s'informer sur le site avec le MACT ou avec la Maison de l'Architecture.
l'architecture. Voilà. Mais enfin, voilà, il y a de la profusion, c'est riche et c'est comment dire, c'est inspirant. De toute façon, on le voit de toute façon avec les images en double écran depuis tout à l'heure. Si vous êtes en radio, n'oubliez pas qu'on est en télé à partir de midi, vous verrez, c'est vraiment magnifique. Depuis tout à l'heure, justement, il vous parle de toutes les créations des jeunes qui s'inspirent de danse, de repas, de culture. Et c'est vrai qu'on pense souvent aux maisons. Ouais. Mais est-ce que l'architecture, c'est aussi autre chose? Je t'ai entendu parler de Tiban. Est-ce que c'est aussi des tables? Est-ce que c'est des portes? Est-ce que l'architecture touche à autre chose que la maison? Alors, mais complètement, parce qu'en fait, l'architecture, c'est quoi finalement? C'est là où on vit. Hein. Exactement. Mais oui, c'est là où on vit. Et donc, initialement, les architectes faisaient tout. Ouais. Il y a des architectes qui faisaient tout, depuis les maisons, l'aménagement, puisqu'il y a l'urbanisme aussi, la ville, les espaces, voilà, c'est là aussi où on vit, puis il y a la maison, et puis il y a tout ce qui est à l'intérieur. Et donc c'est vrai qu'il y a toute une époque où les architectes faisaient tout finalement. Ils dessinaient aussi le mobilier, les couverts, les assiettes, les verres, enfin tout. Aujourd'hui, il y a un petit peu plus de spécialisation avec les architectes d'intérieur, les décorateurs, tu vois, les designers, tu vois, il y a un petit peu plus de séparation. Mais de toute façon, le lien, il existe toujours, tu vois. Quand je travaille, par exemple, je travaille actuellement sur un projet avec un décorateur, mais je ne fais pas mon architecture d'un côté, et puis quand j'ai fini, je lui dis, bah, tiens, fais ton boulot. Non, il est là depuis le début du projet, parce que quand on commence à concevoir les espaces, les choses, voilà, il interagit directement, tu vois. Donc il faut justement garder toutes ces passerelles, et donc du coup, les petits débordements qu'il peut y avoir, soit d'un côté, soit de l'autre, hein, et même au niveau mondial, il y a des gens, par exemple, comme Stark, qui est mondialement connu, qui a commencé par faire du design, et puis qui fait des bâtiments aujourd'hui. Ouais. Tu vois, donc c'est totalement ouvert. Et c'est complètement, voilà, c'est complètement. Jean Nouvel, pour citer encore un autre architecte français méga connu, il a fait des bâtiments et qui sont connus de par le monde. Et puis il a fait des tables, il a fait du mobilier et voilà, et il dessine comme ça. Donc ces passerelles-là, en fait, elles sont, tu vois, sur l'aménagement intérieur, sur la scénographie, tu vois, voilà, tous ces aspects-là. En fait, c'est tout ça qui fait que finalement, on peut communiquer. On peut communiquer avec beaucoup d'art comme ça autour. Tu vois. Tu penses que c'est l'instant vraiment pour nous, en tant que, et là je parle vraiment de caribéen, français, anglais, à justement faire ressortir notre architecture, mais vraiment au niveau international? Parce que là, ils sont toujours en mode de recherche de nouveautés, de style un petit peu particulier. Est-ce que tu penses qu'on peut aller toucher justement tout ce qui est les États-Unis, London, la Suisse, Belgique? Est-ce que notre architecture a sa place? Tu sais, je me rappelle un congrès il y a quelques années. Et une des intervenantes, qui était un grand professeur, c'était Anne Hublin, qui était professeur à Paris, et avait dit, puisque c'était un congrès caribéen qui s'est déroulé en Guadeloupe, c'était en 1997, tu vois, ça date. Hein. Et elle nous avait dit, tu vois, donc elle nous avait dit, vous la Caraïbe, vous êtes le monde moderne de demain. Retenez cette phrase. Voilà. Retenez cette. Je vais la marquer en haut de mon lit. C'est trop beau. Vous voyez. En tout cas, on vous rappelle que l'exposition est jusqu'à fin avril. Honnêtement, les jeunes, allez-y, allez prendre un petit peu d'inspiration. En plus, c'est en mode reggae, dancehall. Vous allez kiffer comme jamais. Vous allez rencontrer des jeunes comme vous. Vous allez parler anglais. Franchement, n'hésitez pas. Voilà. Et les professeurs. Les professeurs, les gens de l'éducation nationale aussi, il faut qu'ils aillent voir justement pour voir c'est quoi un enseignement caribéen et à quoi ça aboutit. C'est vrai qu'on a toujours tendance à se tourner vers l'Europe, alors qu'on a un petit peu tout juste à côté de nous. Oui. Et voilà, ne dites pas que KNS ne vous a jamais rien dit. En tout cas, si vous voulez avoir plus de renseignements, bien entendu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se connecter sur les réseaux. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut aller farfouiller, se renseigner, voir les heures d'ouverture, de fermeture? En tout cas, je pense, je ne suis pas sûr, mais je pense que ça va s'afficher juste ici. Oui, voilà. Alors pour ça, le mieux, c'est d'aller justement sur le Facebook du MACT. Parce que le MACT, justement, avec son Instagram et son site, et en plus, il y a les vidéos qui ont été faites, il y a toutes les images de l'expo, et puis aussi, bien sûr, le site de la Maison de l'Architecture, voilà, qui s'affiche sur l'écran. Et en plus, justement, c'est que même les étudiants aussi de Jamaïque, justement, suivent aussi en live ce qui se passe. Donc, allez-y vous aussi, et puis franchement, vous êtes bienvenus aussi au mémorial. Ouais, vraiment, suivez les lives, participez aux lives, parce que franchement, la première soirée, au moment, je ne pensais pas que c'était en Guadeloupe.
j'ai vu les gens sur le parvis en train de danser, lâcher des pattes dancehall. Je me suis dit, mais attends, ils sont partis en Jamaïque, qu'est-ce qui se passe? C'est fou, vous avez un mois pour y aller, pour participer, n'hésitez vraiment pas, allez-y, sortez, allez rencontrer un petit peu la Jamaïque. Il n'y aura pas de soirée en mode Jamaïque, échange, je sais pas, avec des DJ comme Gunshot, je dis ça comme ça, ou Dalton, tu sais, les connaisseurs quoi. Hein, pour mettre un petit peu de reggae dancehall, il n'y aura pas de ça? Si, on va organiser ça, et notamment pour la clôture, quand les étudiants jamaïcains seront là. Voilà. Ouais. Donc, mettez ça au niveau. Exactement. Et il faut qu'on ramène aussi tous les danseurs. Et Jack, voilà. Unique Dancer, on a besoin que vous nous représentiez parce que là, il y a du lot ça va arriver, ça va faire mal. Donc, il faut leur montrer qu'à Guadeloupe, on est là. Et encore une fois, les jeunes, allez découvrir l'architecture en mode caribéenne. Franchement, ça va vous faire du bien. Vous allez échanger, agrandir votre réseau. Et ça, on peut se faire de l'argent avec ça aussi. Si tu avais un tout dernier message justement à faire passer à toute la Caraïbe, Guadeloupe, Martinique, Guyane, et vu que tu parles anglais, que tu connais très bien, Sainte-Lucie, la Dominique, Haïti, Saint-Vincent, Jamaïque, bien sûr, Barbade, Trinidad et Tobago, et bien sûr, The VI, Virgin Island, ta caméra est juste là, vas-y. Eh bien, le message que je pourrais passer, c'est que on est caribéens, nous c'est caribéens, donc il faut absolument qu'on s'ouvre justement sur nos espaces. Il faut que nos jeunes justement se mettent à communiquer de plus en plus. Il y a eu des gens qui ont initié déjà le mouvement dans plein de domaines et les jeunes qui sont là aujourd'hui, ils ont une force justement pour continuer à ça et bien ils puissent force encore. Justement, tu penses qu'on n'est pas assez connecté en tant que Caribéen, c'est-à-dire entre, encore une fois, île française et île anglaise. Tu penses qu'il n'y a pas encore ce lionnage? Ça manque. Ça manque, hein? Ça manque. Alors, il faudrait quoi justement pour combler ça, ce manque? Ça fait partie, alors il y a plein de choses qui se font, hein. Il y a des gens qui voyagent et autres, mais je pense qu'il y a peut-être un blocage par méconnaissance, justement parce qu'il n'y a pas ces liens. Donc au contraire, il faut se déplacer, il faut voyager, il faut aller voir, il faut inviter les Caribéens, même si on ne les connaît pas, mais vinizote, et puis voilà. Et au fur et à mesure, les connexions vont se faire. Et ça, justement, cette expo, c'est justement une porte, hein, une opportunité pour pouvoir créer ces liens et puis il faut avec tout le monde qu'on arrive à créer des passerelles. Alors c'est pas toujours évident parce que des fois le système français peut être un petit peu bloqué par rapport aux îles caribéennes qui ne reconnaît pas forcément les diplômes, les ceci, les cela, mais bon justement c'est un travail qu'il y a à faire et puis pour pouvoir s'ouvrir il faut développer aussi les voyages d'études, les voyages de vacances, voilà, pouvoir créer tous ces liens, voilà, pour que nous toutes nous joignent. De toute façon, on joue l'autre, ça qui est fait. Parce que de toute façon, c'est inéluctable. Exact. Nous tout près, nous nous là comme ça, voilà. Même si l'histoire a fait qu'on était un petit peu séparés, mais de toute façon, ça va revenir, c'est inéluctable. Donc on joue l'autre, nous qui joignent. Et en plus, avec les nouvelles technologies, l'information arrive 2 fois plus vite. Eh ben, exactement. Donc en tout cas, franchement, comme ils viennent vous le dire, n'hésitez pas, voyagez, même si c'est pour aller juste à côté, Saint-Martin, Dominique, vous allez même à Barbade, c'est à 2 heures, le billet d'avion coûte à peine 300 €. Allez en France, ça coûte 500 €. Allez-y, même si vous ne parlez pas anglais, ils ne vont jamais se moquer de vous. Allez découvrir et vous verrez que c'est de la famille que vous avez dans les îles anglaises. Exactement. Ils nous ressemblent tellement, vous n'avez même pas idée. En tout cas, merci à toi d'être venu nous présenter cette expo. On a envie d'y être, on a envie d'y aller et d'y dormir. En tout cas, c'est tous les jours. Donc n'hésitez vraiment pas à y aller. C'est pendant un mois jusqu'à fin avril. Les gars, déplacez-vous et à la fin de l'expo, la Jamaïque vient. Donc venez aussi. Voilà. Exactement. Merci à toi. Et puis s'il y a une nouveauté, tu repasses. Il n'y a pas de souci, on a encore un mois, donc si vraiment il y a une nouveauté, tu repasses et on en reparle. Oui, il y aura des choses très intéressantes qui vont se faire. Ouais. Si tu es un professionnel, un spécialiste aussi qui veut venir, tu l'invites. C'est la famille, c'est la Caraïbe. Eh ben, écoute, quand ils viendront, il y a des professeurs, il y a des Jamaïcains qui vont venir. Eh ben voilà. Leur rendez-vous et puis Jerk Chicken. Merci à toi. Nous, on se retrouve bien entendu demain avec un nouveau numéro de KNF. Tout ça sur la chaîne numéro 23. Le temps, bien sûr, pour moi de remercier mon partenaire, l'écrin, qui m'habille, bien entendu. Mais pour ça, il faut descendre à Basse-Terre. Demandez Nathalie. On se retrouve donc demain, même heure, même chaîne. À demain.